Bonjour à tous et bienvenue à la séance de SFME sur la recherche et le processus de demande dans les établissements postsecondaires au Canada. Cette présentation s'adresse aux élèves de 11e année qui sont à l'étape de faire des recherches et surtout aux élèves de 12e année qui obtiendront leur diplôme cette année et qui sont plus avancés dans la procédure de recherche ou qui sont prêts à présenter leur demande. Soyez assurés que les parents sont toujours les bienvenus. Je m'appelle Alyssa Hanrahan et je suis conseillère pédagogique au sein des services aux familles des militaires et la gestion de l'éducation des enfants. Notre équipe se trouve à Ottawa et l'équipe comprend 2 conseillères pédagogiques et une administratrice. L'autre conseillère est Andrea Smith et notre administratrice est Kayla Tarnaski. Notre but est de fournir un soutien pédagogique à toutes les familles des facs, soit au Canada ou à l'extérieur. Je vais vous donner un aperçu des sujets dont je parlerai ce soir. Je discuterai du processus de recherche postsecondaire et les différents programmes offerts aux collèges et universités canadiens. J'aborderai également comment faire demande aux universités et collèges au Canada. Et finalement, je traiterai du financement de vos études postsecondaires. Une chose importante à noter est que l'équipe d'orientation a créé 2 guides sur le processus de demande d'études postsecondaires pour les élèves canadiens hors du Canada. Il y a un guide pour les élèves qui s'intéressent au Collège canadien, ainsi qu'un autre guide pour ceux qui s'intéressent aux universités. Ces guides sont disponibles sur le site connexionfac.ca. Je vais donc parler brièvement ce soir de ces sujets, mais vous pourrez obtenir plus de détails en vous référant aux différents guides. Tout d'abord, parlons des différentes voies que nous pourriez prendre après avoir terminé vos études secondaires. Alors que vous approchez de la fin de vos études secondaires, vous avez probablement beaucoup appris sur les types d'études qui vous intéressent, vos atouts scolaires et vos besoins. Votre conseiller en orientation au secondaire peut être une ressource utile pour identifier ses intérêts si nécessaire. Au Canada, les étudiants peuvent décider d'entrer sur le marché du travail directement après l'école secondaire ou ils peuvent aussi s'intéresser à un métier par le biais d'un programme d'apprentissage. Si vous êtes un élève de 12e année qui aimerait obtenir des conseils sur l'apprentissage au Canada, vous pouvez communiquer avec moi ou ma collègue Andrea pour obtenir de l'aide. D'autres étudiants décideront de poursuivre leurs études dans un collège ou une université canadienne. Alors, quelle est la différence? Si vous fréquentez actuellement une école américaine hors du Canada, vous avez probablement entendu le mot « collège » utilisé de manière interchangeable avec le mot « université ». En effet, aux États-Unis, les gens utilisent souvent le mot « collège » pour désigner l'université, alors qu'au Canada, les 2 mots représentent différents types d'établissements. Les Canadiens se réfèrent aux universités alors que les Américains pourraient dire université ou collège. Lorsque les Canadiens parlent de collège,
nous parlons des établissements que les Américains appellent les collèges communautaires. Au Canada, les collèges mettent l'accent sur la préparation des étudiants au marché du travail. Les collèges canadiens observent très attentivement la croissance des emplois au Canada et ils produisent des programmes de formation qui répondent aux besoins de main-d'œuvre. Ainsi, les collèges canadiens tiennent à jour et fournissent aux étudiants des compétences de pointe, souvent dans d'excellentes installations de laboratoire. Il se peut que certains diplômés de l'école secondaire soient toujours au stade de l'exploration des collèges, des programmes, de collège. Ces élèves peuvent compléter un certificat d'1 an afin d'explorer un domaine d'études. Par exemple, un étudiant qui s'intéresse à la santé pourrait suivre un programme d'introduction d'1 an en sciences de la santé. La majorité des étudiants qui fréquentent le collège poursuivent un diplôme de 2 ans. Par exemple, vous pourriez obtenir un diplôme d'études collégiales en éducation de la petite enfance, en programmation informatique ou en comptabilité d'entreprise. Ce diplôme vous permettrait d'entrer directement sur le marché du travail. Vous pouvez également ajouter une année d'études à cela et compléter un diplôme de 3 ans qui vous donnerait plus d'expertise. Ainsi, par exemple, vous pourriez compléter un diplôme en programmation informatique de 2 ans et ajouter une 3e année de spécialité en sécurité des réseaux. Une chose importante à savoir sur les parcours de collège est qu'ils sont conçus en pensant au marché du travail comme destination finale. Si vous êtes le genre d'étudiant qui s'épanouit dans un environnement où l'apprentissage est plus appliqué et de nature réelle, cela pourrait être une bonne voie pour vous. Une autre chose à noter à propos de certains collèges, les étudiants peuvent souvent obtenir des diplômes universitaires, mais sur un campus collégial. De plus en plus de collèges offrent cette voie aux étudiants, en particulier dans les domaines techniques où le campus collégial offre des environnements de laboratoire de pointe. Les universités ont tendance à offrir une approche plus abstraite et théorique de l'apprentissage. Les étudiants qui vont à l'université termineront généralement un programme d'études de 4 ans, mais il est important de noter que les programmes d'études universitaires ne sont pas nécessairement conçus pour des emplois en particulier. En ce qui concerne le milieu de travail, cependant, les universités ont apporté des changements importants au fil des ans. Par exemple, vous pourriez envisager de postuler à un programme d'études qui offre des stages coopératifs. Cela signifie qu'un étudiant assiste à des cours pendant un semestre, puis fait un stage pendant un semestre, et ainsi de suite. Un diplôme coopératif peut prendre plus de 4 ans à compléter, mais un étudiant terminera son diplôme après avoir gagné de l'argent, acquis des compétences pratiques liées à l'emploi et développé un réseau de contacts professionnels.
Certains étudiants s'intéressent à l'université, mais ils peuvent avoir l'impression qu'en sortant tout droit de l'école secondaire, ils sont plus aptes au caractère pratique des études au niveau collégial. Pour ces élèves, il y a une autre voie possible. La plupart des collèges ont conclu des ententes appelées ententes d'articulation avec des universités partenaires. Ces accords sont spéciaux. Ils permettent à un étudiant de commencer ses études postsecondaires dans un collège où il obtient un diplôme de 2 ans. Ensuite, l'étudiant peut postuler à l'université dans un domaine connexe. L'accord permet à un étudiant de poursuivre un programme d'études universitaires en n'ayant pas à faire la première année. L'université accorde les crédits à l'étudiant en fonction du diplôme d'études collégiales que l'étudiant a obtenu. Par exemple, un étudiant pourrait obtenir un diplôme d'études collégiales en éducation de la petite enfance, puis poursuivre ses études universitaires au programme sur l'enfance de la jeunesse, mais sans avoir à faire la première année. C'est un moyen fantastique pour les étudiants d'acquérir une expérience de l'industrie par un diplôme collégial, des connaissances théoriques par un diplôme universitaire et de le faire à leur propre rythme. Cela peut convenir parfaitement à de nombreux étudiants. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce parcours, vous pouvez communiquer avec votre conseillère pédagogique des services aux familles des militaires. Alors, où pouvez-vous aller pour faire des recherches sur les différents programmes collégiaux et universitaires? La réponse dépend de la province. En tant que province ayant la plus grande population, l'Ontario compte plus de collèges et d'universités que les autres provinces. Mais il existe un moyen facile de faire des recherches sur les programmes collégiaux et universitaires en Ontario. Les étudiants intéressés par les programmes collégiaux peuvent commencer avec ontariocolleges.ca. Vous y trouverez une fonction de navigation dans les programmes qui vous relient à tous les collèges de l'Ontario. Il existe une façon similaire de faire de la recherche dans les universités de l'Ontario. Les étudiants peuvent se rendre à ontariouniversitiesinfo.ca pour explorer les programmes de toutes les universités de l'Ontario, ainsi que les coûts et les bourses. Les étudiants qui s'intéressent aux collèges et universités de la Colombie-Britannique peuvent commencer par le site web educationplannerbc.ca. Et les étudiants qui s'intéressent aux collèges et universités de l'Alberta peuvent commencer par le site web alicealberta.ca. Et les étudiants qui souhaitent en apprendre davantage sur d'autres programmes collégiaux et universitaires peuvent soit se rendre directement sur le site web de l'établissement, soit commencer leur recherche sur le site web collegesinstitutes.ca ou univcan.ca. À ce stade-ci,
La plupart des étudiants qui écoutent ce soir ont probablement des idées précises sur le type de programme qui les intéresse et sur le collège ou l'université qui l'offre. Parlons donc du processus de demande. Je vous rappelle que vous pouvez en apprendre davantage sur le processus en vous référant à nos guides de candidature. Les étudiants qui postulent au collège en Ontario doivent le faire en utilisant le portail de demande à ontariocolleges.ca, qui est le même site qu'ils peuvent utiliser pour le processus de recherche. Les étudiants peuvent faire une demande pour un maximum de 5 programmes collégiaux, avec pas plus de 3 de ces programmes dans un collège individuel de l'Ontario. Il y a un coût fixe de 95 $. Les étudiants qui font une demande d'admission à l'université en Ontario doivent le faire en utilisant le Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario. Les étudiants paient des frais fixes de 156 $ pour 3 programmes. On peut faire une demande à d'autres programmes et cela coûte 50 $ par programme, mais nous sommes limités qu'à 3 programmes dans une université en particulier. À noter, les élèves qui postulent aux universités de l'Ontario à partir de l'Ontario utilisent la demande 101. Les élèves qui postulent de l'extérieur du Canada utilisent la demande 105. Les élèves qui postulent au collège et université de la Colombie-Britannique peuvent le faire avec educationplannerbc.ca. Ce service est gratuit, mais les étudiants se verront facturer des frais de demande par les collèges et universités individuelles plus tard. Les étudiants qui postulent au collège et université de l'Alberta peuvent le faire en utilisant applyalberta.ca. Ce service est également gratuit et chaque collège et université facture ses propres frais de candidature. Les étudiants qui font demande au collège et universités d'autres provinces ou territoires doivent faire demande directement à chaque établissement. Il y a d'autres considérations importantes pour les élèves situés hors du Canada qui font leur demande au collège et universités canadiens. Il est important de se rappeler que vous ne postulez pas à un établissement d'enseignement postsecondaire en tant qu'étudiant international. Vous êtes des élèves canadiens qui postulent avec des relevés de notes d'études secondaires d'école internationale. Des frais de demande d'admission d'étudiants nationaux devraient vous être facturés et, éventuellement, des frais de scolarité pour étudiants nationaux. Certains d'entre vous, dans les écoles américaines, peuvent également noter que vos camarades de classe passent des examens SAT ou ACT en guise de préparation aux candidatures universitaires. La plupart des universités et collèges canadiens n'exigent pas de score SAT ou ACT, mais
Certains le font, en particulier les programmes universitaires considérés comme plus compétitifs, comme ceux de l'Université de Toronto. Si vous fréquentez une école du programme américain et que vous êtes intéressé par un programme compétitif au Canada, on vous conseillera peut-être de passer les tests SAT ou ACT. Postuler au collège et université canadien nécessite peu de préparation. En effet, la grande majorité des établissements n'exigent que vos notes de 11e et 12e année. De nombreux étudiants canadiens qui obtiennent leur diplôme d'école secondaire internationale vont noter que leurs amis qui postulent aux établissements américains travaillent sur des essais et préparent un portfolio énumérant les activités parascolaires. C'est une exigence des universités américaines, mais pas des universités canadiennes. Pour la plupart, seules vos notes de 12e année seront prises en compte par les écoles postsecondaires canadiennes, parfois vos notes de 11e année. L'Université Queen's et l'Université de la Colombie-Britannique exigent une courte déclaration personnelle d'expérience, mais ces universités sont une exception à la règle. Certains d'entre vous prennent peut-être des cours de placement avancé ou du baccalauréat international et se demandent comment les universités vont les interpréter. Ne vous inquiétez pas, les bureaux d'admission des universités connaissent bien ces cours et les interpréteront selon les normes établies par les établissements. Dans de nombreux cas, les étudiants peuvent se voir offrir un crédit universitaire à l'avance pour avoir suivi un cours IB ou AP avec de bons résultats. Autre remarque, l'acceptation dans les universités et collèges canadiens est toujours conditionnelle à vos notes finales. Cela signifie qu'un placement vous sera offert, mais qu'il ne s'agit que d'une offre ferme lorsque vos notes finales seront examinées. Ceci est un rappel que vous devez maintenir vos efforts jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un autre conseil, essayez d'être aussi organisé que possible lorsque vous postulez à l'université ou au collège. Conservez tous vos documents et courriels en lieu sûr. N'oubliez pas que même si vous utilisez divers médias sociaux, les universités et les collèges ont tendance à communiquer avec les étudiants potentiels uniquement par courrier électronique. Vérifiez donc régulièrement votre boîte de réception de vos courriels indésirables pour vous assurer de ne rien manquer d'important. En règle générale, les collèges et universités au Canada n'ont pas de date limite stricte pour les étudiants postulant de l'extérieur du Canada, alors que les dates limites sont plus strictes pour les étudiants postulant au Canada. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez être trop détendu au sujet de votre candidature. Voici ma règle d'or lorsqu'il s'agit de postuler au collège ou à l'université. Je vous recommande d'être dans la phase de recherche au début de l'automne.
vers le milieu ou la fin de l'automne, je vous incite à faire vos demandes d'admission. Je suggère de le faire avant les vacances scolaires d'hiver pour plusieurs raisons. D'une part, cela vous donne beaucoup de temps pour traiter les demandes de suivi des universités, comme fournir des relevés de notes qui ont été évalués par une agence d'évaluation des relevés de notes, par exemple. Mais aussi, j'aime que les élèves profitent de leurs vacances d'hiver et sonnent la nouvelle année en sachant qu'ils ont franchi une étape importante. Au début de l'hiver, les élèves doivent surveiller les communications des collèges et universités au cas où il y aurait des documents supplémentaires à fournir. Les élèves peuvent s'attendre à une offre d'acceptation conditionnelle à tout moment de décembre à mai. Ils devront accepter l'offre au début du mois de juin et, en général, ils devront verser un acompte sur les frais de scolarité et de résidence au début du mois de juin. Il sera nécessaire d'envoyer votre relevé de notes à l'école de votre choix et vous devrez peut-être le faire plus d'une fois, car l'école aura besoin de vos notes partiellement complétées au cours de l'année scolaire, ainsi que vos notes finales. Chaque collège et université aura ses propres exigences pour l'envoi de votre documentation. Vous devrez donc noter la méthode d'envoi de vos notes et les dates limites. Certaines universités peuvent également vous demander de faire évaluer votre relevé de notes par une agence d'évaluation des relevés de notes. Une note sur les frais. Je vous recommande de conserver tous vos reçus. En effet, vous devrez peut-être payer des frais qui vont au-delà des frais de demande que vous auriez à payer si vous présentiez une demande au Canada. Ces frais supplémentaires peuvent être remboursables. Par exemple, le coût de la rédaction des SAT ou de l'évaluation d'un relevé de notes international est un frais qui pourrait être remboursé. Le sujet des frais de scolarité et de demande nous amène au dernier sujet de cette présentation, le financement de vos études postsecondaires. C'est vraiment un sujet énorme et je pourrais en parler longuement, mais aujourd'hui, je vais vous souligner quelques idées importantes. De nombreux étudiants diplômés peuvent s'attendre à ce que leur famille contribue au financement d'une partie de leurs études postsecondaires. Et ce n'est pas vraiment quelque chose dont je vais parler ici. Mais il y a d'autres sources de financement que j'aimerais porter à votre attention. Les bourses d'admission, les bourses scolaires, les bourses communautaires, les prêts et les subventions. Tout d'abord, il est important de connaître la différence entre une subvention et une bourse. Les bourses financières sont attribuées en fonction des besoins d'un étudiant, comme les besoins financiers. Les subventions sont basées sur le mérite d'un étudiant dans le domaine donné, comme la réussite scolaire ou l'engagement communautaire. Une source importante d'argent
est la bourse d'admission à l'université. Je trouve que beaucoup d'élèves hors du Canada ne connaissent pas cette forme de bourse. Alors, je veux attirer votre attention sur elle. Il s'agit d'une bourse automatique qui est attribuée aux élèves qui postulent avec de bonnes notes. Par exemple, si vous postulez à l'Université d'Ottawa avec une moyenne de 80% en 12e année, l'université vous accordera 1 000 $. Cette récompense est attribuée automatiquement à vos frais de scolarité. C'est le moyen le plus simple de gagner une bourse. Obtenez des notes compétitives et profitez de cela. Il y a des choses importantes à considérer quand il s'agit de bourses d'admission. Toutes les universités ne les offrent pas, bien que beaucoup le fassent. Et les collèges n'ont pas tendance à les offrir aussi souvent. Il existe d'autres types de bourses qui peuvent vous intéresser. À part les bourses d'admission, les universités et les collèges offrent souvent d'autres bourses auxquelles il faut postuler activement. Certaines de ces bourses peuvent être propres à la faculté de l'université ou du collège à laquelle vous faites votre demande, tandis que d'autres peuvent être ouvertes à tous les étudiants de première année. Vous pouvez rechercher ces bourses sur les sites web de chaque collège et université ou sur le site web ontariouniversitiesinfo.ca dans le cas des universités ontariennes. L'autre catégorie principale de bourses est celle des bourses communautaires. Ce sont des bourses auxquelles les étudiants peuvent postuler en fonction de leur mérite et souvent en fonction de leur appartenance à une certaine communauté. Certaines sont des bourses qui sont ouvertes à tous les étudiants canadiens, tandis que d'autres peuvent être ouvertes uniquement aux personnes à charge des membres des facs, comme vous. Un bon exemple serait le programme académique du Fonds européen. Il s'agit d'une bourse allant jusqu'à 500 € pour les étudiants diplômés du lycée en Europe. Un autre exemple est le Programme national de bourse d'études Appuyons nos troupes. Pour une liste complète de bourses, vous pouvez visiter la section de la gestion de l'éducation des enfants sur le site web connexionfac.ca. Et un dernier conseil sur les bourses d'études. C'est là qu'un essai peut être utile. Je recommande d'en écrire un de base, décrivant vos réalisations, à la fois académiques et parascolaires, et d'adapter l'essai pour répondre aux critères de chaque bourse. Une autre source importante de financement potentiel est l'aide fédérale et provinciale aux étudiants. Chaque province et territoire ont un programme d'aide aux étudiants. Vous devez présenter une demande au programme de la province ou du territoire dans lequel vous avez été résident pour la dernière fois pendant au moins 12 mois. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment cela fonctionne, les étudiants remplissent une demande auprès de leur programme d'aide aux étudiants provincial ou territorial pour voir s'il serait admissible à un prêt d'argent que vous devez rembourser
ou à une subvention que vous n'avez pas à rembourser. Beaucoup d'étudiants ne se donnent pas la peine de remplir cette demande parce qu'ils croient qu'ils ne seront admissibles à aucune aide ou parce qu'ils ne veulent pas emprunter de l'argent pour financer leurs études. Mais il y a quelques très bonnes raisons de remplir la demande. Premièrement, certaines familles sont surprises d'apprendre que leurs élèves ont en fait droit à de l'argent gratuit. La seule façon de le savoir est de postuler. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous êtes admissible à un prêt que vous devez l'accepter. Faire la demande signifie simplement que vous découvrez à quoi vous êtes admissible. Troisièmement, dans la plupart des provinces, les étudiants qui ont une incapacité permanente seront admissibles à une subvention. Cela signifie que les élèves ayant un trouble d'apprentissage, par exemple, ou un trouble du spectre autistique, seront admissibles à de l'argent gratuit pour les aider dans leur scolarité. Ils peuvent utiliser l'argent pour acheter un ordinateur portable, par exemple, ou pour payer d'autres technologies d'assistance. Mais la seule façon d'accéder à cet argent gratuit est de postuler au programme d'aide aux étudiants en premier lieu. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter les prêts, mais c'est le moyen de savoir si vous pouvez accéder à une subvention. Cela vaut donc la peine. Enfin, si vous vous rendez au Canada pour vos études, vous voudrez peut-être utiliser un outil de budgétisation pour en apprendre davantage sur les divers coûts de la vie postsecondaire. En voici une. Elle est fournie par l'Agence de la consommation de produits en matière financière du Canada. Et vous pouvez la trouver sur le site Web du gouvernement du Canada. Un rappel que les guides de candidature pour le collège et l'université se trouvent sur le site Web connexionfac.ca dans la section de la gestion de l'éducation des enfants. Et juste pour que vous sachiez comment nous contacter, votre conseillère pédagogique canadienne, voici nos coordonnées. Si le nom de famille de votre parent membre des FAC se situe entre A et K, votre conseillère d'orientation est Andrea Smith, directrice principale du service d'orientation pédagogique. Et si le nom de famille de votre parent membre des FAC se situe entre L et Z, alors je suis votre conseillère d'orientation. J'espère que cette présentation vous a aidé à clarifier le processus de recherche et de demande d'études postsecondaires. Merci beaucoup.